c'est l'occasion de remercier le MONEP qui lui a donné l'occasion de planter ici au niveau du CEM Makatoubé, donc cet arbre. Je pense que vous prendrez soin de cet arbre. Les élèves comme les enseignants, comme le principal ici, parce qu'aujourd'hui c'est une orientation forte d'embellir les écoles, de les rendre vivables. Et comme la communauté, tout ce que nous pouvons faire chez nous, nous devons faire aussi pour l'école, à l'école aussi. Donc que cet arbre grandisse et puisse faire l'ombre à beaucoup d'élèves qui vont fréquenter cet établissement. Comme les autres arbres aussi qui sont plantés. Donc il faut magnifier votre acte. Merci. Et souhaiter que cela puisse durer. Merci. Et que vous vous insériez dans ce dispositif qui veut que l'école rayonne, que l'école représente les valeurs endogènes, donc notamment en plantant, en nettoyant, mais aussi en réparant les tables bancs, les mobiliers scolaires, tout ça, hein, mais aussi faire de sorte que ces élèves sortent d'ici avec des valeurs ancrées sur nos traditions, nos valeurs propres, et que cela puisse donc prospérer pour le Sénégal, pour un Sénégal souverain. Merci. Et un Sénégal fort. Pan Bacheba, adjointe au coordonnateur de MONEP national, membre du bureau politique. On est là aujourd'hui juste pour commémorer la journée de l'arbre et aussi pour rejoindre l'État, le ministre de l'Éducation, le président de la République, monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, dans le désir de vouloir faire de la citoyenneté. Et notre journée aujourd'hui, avec tous les enseignants de toutes les régions confondues, nous sommes là et vraiment on a réussi cette journée parce que c'était juste une journée de lancement. Et vraiment, tout ce que nous désirons, c'est de promouvoir le développement, sauver l'environnement en plantant des arbres pour sauver notre aération, notre air et tout le temps aussi éviter l'érosion côtière. Tout ça pour le développement et pour éviter tout ce qui dégrade la nature. Et sur les deux sites, vous avez planté à peu près combien d'arbres? Voilà, on a aujourd'hui planté plus de 500 arbres. Ici au lycée, on a planté plus de 400 arbres. Là-bas, au niveau du CM, on a planté presque 100 arbres. Voilà, c'était cette envergure-là, c'était une journée de lancement et on demande à tous les enseignants de faire la même chose au niveau de leurs établissements respectifs. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues dans le cadre de ces vacances? Voilà, les activités sont la réhabilitation des écoles, des tables bancs, par exemple, essayer de faire de notre milieu de vivre un milieu d'embellissement, un milieu du bien-être familial, du bien-être de l'élève et du bien-être de l'être humain en général. Voilà. À part ça, on aura aussi à faire des cours de vacances. Comme d'habitude, ici à Saint-Louis, on est habitué des faits. On fait la synthèse philosophie, on fait les cours de vacances et maintenant on est là à planter des arbres. Et ici, vous savez, au niveau du lycée de Ngalel, il y a tout un problème ici. Il n'y a pas de hangar, il n'y a pas d'arbres et les enfants souffrent. S'ils sortent en récréation, ils sont sous le soleil. C'est la raison pour laquelle on avait jugé nécessaire que cette activité-là se tienne ici au niveau du lycée de Ngalel. Ahmadou Bamba Sakho, je suis le coordinateur de MONEP Saint-Louis département. Donc, je souhaite la bienvenue à toutes les délégations venant de tous les départements et presque de toutes les communes du Sénégal. Depuis hier, on a accueilli les délégations de toutes les régions, de tous les départements. Bon, vraiment, ils sont satisfaits de l'accueil et aujourd'hui, nous sommes là pour vraiment répondre à l'appel du ministre de l'Éducation qui a initié des journées d'action citoyenne. C'est une action citoyenne. Comme c'est une action citoyenne, et nous sommes des citoyens, nous sommes des enseignants, nous formons des élèves, donc nous devons être les premiers à répondre à l'appel. Voilà, donc c'est ça qui nous a mené aujourd'hui au lycée Ngalel pour faire le lancement et au CEM Makatoubé, avec la communauté éducative de Ngalel et de Makatoubé, qui constitue l'essentiel des élèves de ces deux établissements. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour vraiment démarrer les activités d'action citoyenne, surtout environnementale, comme le ministre l'a initié avec une circulaire de reboisement,
même après, pendant l'année scolaire, des jardins, vraiment essayer de produire, même pour la souveraineté, essayer de produire des éléments, si l'école dispose de cantines, avoir vraiment denrées qui vont venir même de la localité. Voilà donc l'action, vraiment ce qui nous mène aujourd'hui au lycée Ngalel et au CM Makatoubé. Et le message que vous avez lancé au niveau des MONEP communaux? Voilà, nous lançons, voilà, ici nous sommes au lancement et nous demandons, et tout le monde le sait, que tous les MONEP départementaux, à partir d'aujourd'hui, vont dans leurs départements respectifs continuer ces actions que nous avons commencées ici au niveau de Saint-Louis. Et ces actions se poursuivront pendant toutes les vacances. Et en plus de cela, nous les invitons aussi à faire comme Saint-Louis. Saint-Louis aussi a coutume d'organiser des cours de vacances patriotiques et gratuitement offerts aux élèves. On avait l'habitude de les réaliser au niveau de l'école privée Amadou Gaye. Cette année, vu le contexte et la délocalisation de l'école qui pose un peu un problème de déplacement pour les élèves, on s'est rabattu et on a trouvé un terrain d'entente avec l'école Khadim Rassoul qui nous a offert aussi gracieusement ses locaux pour les cours de vacances. Il nous avait même proposé de nous héberger les hôtes au cas où il y aurait des difficultés d'hébergement. Donc voilà, nous lançons aussi un appel à tous nos collègues de se donner patriotiquement pour les vacances citoyennes, de donner des cours de vacances gratuitement aux élèves de leur localité. Je suis le coordonnateur national du mouvement des enseignants patriotes, mais également je suis le conseil spécial en éducation du Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer la journée de l'arbre. Et comme vous le savez, cela s'inscrit en droite ligne avec la vision, l'orientation du président de la République qui veut à tout prix instaurer, faire revivre la citoyenneté et l'esprit citoyen, n'est-ce pas, chez les Sénégalais, chez nos concitoyens. C'est pourquoi c'est un plaisir pour nous en tant que coordonnateur national du mouvement des enseignants, mais aussi en tant que conseil spécial du Premier ministre en éducation, de venir sur place, accompagner cette vision que le ministère de l'Éducation voudrait bien traduire en actes, en action. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là, accompagner les collègues, les frères, les sœurs, pour quand même faire marquer cette journée. Et comme ils l'ont si bien dit, je pense qu'à partir d'ici, les gens aussi vont essayer de faire cela dans les départements, dans tous les départements du Sénégal. Et il y a aussi lieu de retenir une chose, que je pense que nous sommes dans un élan de souveraineté. C'est-à-dire on veut que le Sénégal soit un pays souverain. Il l'est déjà. Mais du point de vue économique, à tout point de vue, cette souveraineté doit être vraiment quelque chose de ressenti. C'est pourquoi on ne peut pas rester les bras croisés en tant qu'enseignant. Il nous fallait répondre, n'est-ce pas, à l'appel du ministre de l'Éducation, ici représenté par monsieur l'inspecteur d'académie. Donc, et ça me donnera l'occasion d'attirer l'attention du ministre ici présent, comme quoi l'appel lancé par nos collègues, que ce soit du lycée de Ngalel, que ce soit du CM2 Makatoubé. Je pense que là-bas aussi il y a des chantiers qui ne sont pas jusqu'à présent achevés. Et il nous faut revoir tout cela pour permettre aux élèves d'être dans un cadre vraiment adéquat, dans un cadre vivable et dans un cadre qui leur permet de recevoir un bon enseignement. Et donc je pense que monsieur le ministre qui est là, en même temps doublé comme inspecteur, je pense que l'appel là ne va pas tomber, n'est-ce pas, à l'oreille d'un sourd. Mais également, personnellement, en tant que aussi conseiller spécial du Premier ministre, je pense qu'il est de notre devoir, n'est-ce pas, de porter au plus haut niveau, n'est-ce pas, leurs préoccupations pour que tous ces problèmes puissent trouver, n'est-ce pas, des solutions. Donc je pense qu'on ne pouvait pas choisir un lieu mieux que ces deux. Et ça aussi, ça montre l'abnégation, la détermination, mais aussi la posture que le MONEP de Saint-Louis a au niveau national. Et vous me permettrez, avant de terminer,
de remercier la population saint-louisoise, mais en passant par notre organe qui est le mouvement national des enseignants patriotes du département de Saint-Louis, qui nous ont bien accueillis et vraiment qui n'ont ménagé aucun effort pour que la délégation puisse être dans de meilleures conditions. Et vraiment, ils l'ont réussi. Bravo à eux. Et au nom de l'ensemble des enseignants ici présents et au nom aussi du Premier ministre, j'aimerais vraiment leur attribuer vraiment un satisfait vraiment qui est à la hauteur de leur action. Donc vraiment merci. C'est un petit mot, mais qu'on ne dit jamais à quelqu'un qui n'a rien fait. Donc nous disons merci à l'ensemble de la coordination de Saint-Louis, mais aussi à l'ensemble des enseignants qui ont quitté toutes les régions, les départements et les communes pour venir ici à leurs frais, pour vraiment marquer cette journée, pour accompagner l'État dans ses actions.